de nous écouter sur le réseau synchronisé de Radio Mali, il est 13h. Le journal. Barakissa Ouattara. Bamako abrite depuis hier le premier sommet des adolescents et jeunes de l'Alliance des États du Sahel. La rencontre de haut niveau de la couche juvénile s'inscrit dans la vision stratégique des chefs d'État de l'AES qui place la jeunesse au centre des priorités. Bientôt, une stratégie nationale de cybersécurité au Mali. Le projet de document fait objet d'un atelier. Sa gestion sera assurée par l'ANSSI, l'Agence nationale de sécurité des systèmes d'information, dont la création ne saurait tarder. Le Mali renforce ses capacités de réponse face aux catastrophes naturelles et crises humanitaires. C'est à travers un atelier de simulation qui devra permettre aux participants de planifier, conduire et évaluer des scénarios de crise afin d'être mieux préparés à intervenir. En sport, on parlera de la CAN féminine au Maroc qui démarre dans quelques jours. Notre sélection féminine senior est déjà sur place. Arts martiaux, taekwondo, le Mali abrite 2 compétitions d'envergure qui regroupent plus de 400 athlètes venus de divers horizons. À suivre le résumé de l'actualité sportive avec Aridjou Matina. Et enfin, les femmes sont les principales utilisatrices des sachets plastiques qui détruisent l'environnement. Pour inverser cette tendance, la chronique de l'environnement donne la parole à cette couche afin de faire d'elles des ambassadrices pour la préservation de notre cadre de vie. Rendez-vous en fin d'édition avec Agibou Koulibaly. Voilà pour le sommaire. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue. Ouverture hier à Bamako du premier sommet des adolescents et jeunes de l'Alliance des États du Sahel. Cette rencontre de haut niveau de la couche juvénile, un des maillons essentiels du présent et de l'avenir de l'Alliance, s'inscrit dans la vision stratégique des chefs d'État de l'AES qui place la jeunesse au centre des priorités. Durant 3 jours, les délégués adolescents et jeunes des 3 pays vont échanger autour des conclusions du forum de Niamey et faire des propositions concrètes pour la mise en œuvre des actions visant à favoriser leur plein épanouissement. Retour sur la cérémonie d'ouverture du sommet avec Aridjou Matina. L'Alliance des États du Sahel, dans toute sa composante, poursuit sa dynamique et ne cesse de sonner la mobilisation à tous les niveaux pour l'émergence et le bien-être du peuple de l'AES. La jeunesse, un des maillons essentiels de l'espace confédéral, est également debout sur le rempart pour jouer le rôle qui lui est dévolu, d'où ce premier sommet des adolescents et jeunes de l'AES à Bamako. Sori Ibrahim Sissé, président du Conseil national de la jeunesse du Mali. Ce grand rendez-vous marque un tournant décisif dans l'histoire de la participation des jeunes à la refondation politique, économique et sociale de notre espace commun. Diarra Djeneba Sanogo, ministre de la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille. Nous avons entre nos mains une richesse inestimable. Elle constitue une force démographique et une opportunité stratégique pour bâtir un développement durable, souverain et inclusif. Ce présent sommet de 3 jours est un prolongement du Forum de la jeunesse de l'AES tenu à Niamey au Niger les 27 et 28 juin dernier. La rencontre de Bamako des adolescents et jeunes de l'espace va ainsi permettre de proposer des mécanismes de matérialisation des actions majeures retenues à Niamey. Abdul Kassim Ibrahim Fomba, ministre de la Jeunesse et des Sports, chargé de l'instruction civique et de la construction citoyenne. Prioriser, hiérarchiser les recommandations, fixer les indicateurs et le calendrier, définissez et structurez les fonds, les initiatives et la transformation des jeunes du Sahel et de leurs partenaires. Nous devons enraciner notre génération en génération de solutions qui dépassent les frontières. Anouir Tol Roland Somda, ministre en charge de la jeunesse du Burkina Faso. Pourquoi prendre en compte cette frange? C'est tout simplement parce que la frange des adolescentes est le maillon connecté à celui des jeunes. Pour mieux impacter, il est important de ratisser large. Sidi Mohamed El Mahmoud, ministre en charge de la jeunesse du Niger. Désormais, la jeunesse n'est plus sur la table. Elle doit être autour de la table. C'est-à-dire les préoccupations des jeunes ne doivent plus être discutées en l'absence des jeunes,
mais avec les jeunes, autour des jeunes, avec les recommandations, avec bien sûr les préoccupations qui sont les leurs. Pendant 3 jours, les adolescents et jeunes de l'espace AIS mèneront des réflexions sur des actions au sein des commissions de travail afin de donner non seulement un contenu à chaque action, mais aussi de proposer des mécanismes pour rendre opérationnelles les différentes initiatives. Les acteurs en charge de la gestion des questions de la population, de l'habitat et de l'urbanisme des pays de l'AES sont aussi réunis à Bamako depuis hier. Ils devront procéder à la validation du plan d'action stratégique territorial pour la zone du Liptako-Gourma. La rencontre de 5 jours est organisée par le ministère de l'Urbanisme, de l'Habitat, des domaines de l'aménagement du territoire et de la population. Reportage Sokona Kamisoko. C'est un document majeur passé à la loupe par les acteurs en charge des questions de la population, de l'urbanisme et de l'habitat des pays de l'AES. Il s'agit du rapport d'étude sur le plan d'action stratégique territorial pour la zone de Liptako-Gourma, PAEST-LG. La finalité de l'exercice est de valider ce rapport avant son opérationnalisation. Seydou Sankara, secrétaire général du ministère de l'administration territoriale et de la mobilité du Burkina Faso. Et nous travaillons donc à consolider donc cet espace-là et pour avoir donc un plan stratégique territorial pour la zone donc du Liptako-Gourma, c'est important pour l'ensemble donc de nos pays pour consolider en tout cas les actions et surtout les questions de développement. L'opérationnalisation doit permettre de relever les défis tels que l'impact croissant des changements climatiques, l'instabilité politique et l'urbanisation rapide et non planifiée. Machassa Spaliviro, chef de l'urbanisme Afrique de l'Ouest de l'ONU Habitat. Ce plan est un véritable appel à l'action. Il reflète une ambition partagée, tracer les trajectoires de résilience urbaine et de développement territorial pour faire du Liptako-Gourma une région plus sûre, plus équitable et plus durable. Amadou Maïga, secrétaire général du ministère de l'Urbanisme, de l'Habitat, des domaines, de l'aménagement du territoire et de la population. La présente étude vise la satisfaction des besoins fondamentaux de la population, conformément au 3e axe des priorités de la lettre de cadrage. Après sa validation, le rapport d'étude sur le plan d'action stratégique territorial pour la zone du Liptako-Gourma sera mis en œuvre sur une période de 5 ans. Les membres du comité indépendant de suivi et évaluation de la mise en œuvre des recommandations des Assises nationales de la refondation ont eu une séance de travail avec la ministre de la Santé et du Développement social. Cet exercice entre dans le cadre du suivi des recommandations des Assises nationales. Cette rencontre a permis aux différentes parties d'apprécier les efforts du gouvernement en matière d'accès aux services de santé. Ce cadre se veut donc permanent pour la refondation du système de santé au Mali. Le reportage de Awadis Makamara. Aujourd'hui, les populations veulent un système de santé qui réponde à leurs attentes. Ce message véhiculé au cours des Assises nationales de la refondation est pris à bras le corps par les autorités de la transition. Face aux membres du CNCR-ANR, la ministre de la Santé et du Développement social se livre à une séance de questions-réponses sur les réformes entreprises et les défis au niveau du département. La démarche du CNCR-ANR est d'évaluer la mise en œuvre des recommandations issues des ANR. Bougouna Sogouba, rapporteur général de CNCR-ANR. En général, quand il y a des équipements, il faut des agents qui comprennent l'utilisation de ces équipements. Quelle stratégie le département va utiliser pour que ces équipements puissent être utilisés par nos équipes au Mali ici. Colonel Assamba Diallo Touré, ministre en charge de la Santé. Les premières dotations qu'on a eu à donner, on n'avait pas fait d'achat, mais on avait juste pris dans les magasins pour les distribuer dans différentes structures. Et par rapport à ce qui concerne les régions, chaque fois qu'on se déplace quelque part, on essaye de tout faire pour amener quelque chose aux structures les plus déconcentrées, c'est-à-dire les CESCOM, même si déjà ils ont eu leur dotation, mais en partant, on demande toujours. Des échanges à bâton rompu qui auront permis de tremper la plume dans la plaie afin qu'elle puisse être cicatrisée. Et déjà, l'équipe du CNCR-ANR se félicite des résultats obtenus depuis l'application des recommandations. Bougouna Sogouba, rapporteur général de CNCR-ANR. Il y a un énorme travail qui a été accompli par le département dans tous les secteurs. Toute la population doit être impliquée dans la propriété des centres de santé, des centres hospitaliers. Colonel Assamba Diallo Touré
ministre en charge de la Santé. De telles missions nous apportent beaucoup de choses parce que ça nous permet de savoir ce qu'on a fait. Ça nous permet de savoir les erreurs et ce qu'on doit avancer, ce que le peuple malien attend de nous. La refondation passe aussi par là. Écouter, agir et rendre compte. Bientôt, une stratégie nationale de cybersécurité au Mali. Le projet de document fait objet d'un atelier de 3 jours à Banankoro, un quartier de la périphérie de Bamako. Il s'agit pour les participants d'ouvrir une fois de plus la réflexion sur le document et avant de procéder à sa validation. Pour ce qui concerne la gestion de cette stratégie, elle sera assurée par l'ANSSI, Agence nationale de sécurité des systèmes d'information, dont la création ne serait tardée. Tiamoko Konati. Le Mali vers un cyberespace plus sécurisé au bénéfice des utilisateurs à bon escient. Cela s'appelle la stratégie nationale de cybersécurité. Un garde-fou donc à toutes les cyberattaques, dont le processus d'élaboration est conduit par le département en charge de la communication. Au cours de cet atelier de 3 jours, il s'agit pour les parties d'échanger sur le projet de document en vue de sa validation. Koulibaly Batoma Aminata Koulibaly, conseiller technique au ministère de la Communication, de l'économie numérique et de la modernisation de l'administration. Ce document sera le plan d'action pour sécuriser le cyberespace malien. Le numérique devient incontournable aujourd'hui, surtout avec la digitalisation des moyens de paiement, la digitalisation des services en vue. Il faut sécuriser le cyberespace pour qu'on puisse avoir confiance aux services digitaux. Le document en question devra inclure ce qu'il est convenu d'appeler l'ancrage institutionnel de l'organe de mise en œuvre de cette politique. L'ANSSI entendait là l'Agence nationale de sécurité des systèmes d'information, un plus dans le renouveau de l'action publique marqué par la digitalisation graduelle de l'administration. Al-Qaïd Amar Touré, secrétaire général du ministère de la Communication, de l'économie numérique et de la modernisation de l'administration. La stratégie vise à renforcer la législation, le cadre institutionnel, les compétences et les infrastructures afin de doter le Mali d'une vision claire pour l'instauration d'un cyberespace de confiance, sécurisé, résilient et favorable au développement économique et social. Garantir un cyberespace sûr qui contribue d'une manière efficace aux objectifs de transformation numérique du Mali. Il s'agit là d'une stratégie nationale sur 5 ans et c'est à partir de 2025. Le projet de document, une fois validé à l'issue de cet atelier, sera soumis au Conseil des ministres. Pour ce qui concerne la tutelle de l'organisation, elle sera déterminée au moment opportun par les plus hautes autorités. Face à la multiplication des catastrophes naturelles et crises humanitaires, le Mali renforce ses capacités de réponse. Pour y répondre efficacement, les acteurs de la protection civile dans le cadre du projet DP ECO, préparation aux catastrophes, se retrouvent à Bamako autour d'un atelier de simulation. Cet atelier devra permettre aux participants de planifier, conduire et évaluer des scénarios de crise simulés afin d'être mieux préparés à intervenir lors des catastrophes naturelles. À noter que le projet mis en œuvre au Mali par l'Union européenne intervient dans les régions de Mopti, Tombouctou, Gao, Douanza et Banyangara, nous dit Soumao Aïdara. S'entraîner aujourd'hui pour sauver des vies demain, c'est cette vision qui anime le consortium DP ECO et la Direction générale de la protection civile. L'activité implique les directions régionales de la protection civile des régions du centre et du nord. L'atelier en question est une formation sur l'exercice de simulation SIMEX, à savoir les préalables à faire en cas de catastrophe naturelle ou pandémie, entre autres. Mahamadou Koumensen Sissoko, coordinateur du consortium DP ECO. Cet atelier s'inscrit dans la dynamique de renforcement opérationnel des acteurs de la plateforme nationale pour la réduction des risques de catastrophes, outillés pour une meilleure coordination des réponses au niveau de nos zones d'intervention. Ama Palao, représentante de la délégation générale de ECO. L'Union européenne, à travers ECO, son bras humanitaire, soutient ces efforts. En 2024, elle a consacré 3,2 millions d'euros au renforcement de la préparation aux catastrophes au Mali, témoignant ainsi de son engagement à appuyer les capacités locales de réponse anticipées et efficaces.
Le représentant du directeur général de la protection civile a insisté sur l'importance de l'anticipation et de la préparation face aux crises récurrentes. Il a souligné que la maîtrise des outils de simulation est aujourd'hui indispensable pour renforcer l'efficacité des interventions. Médecin colonel sapeur-pompier Cheikh Fantamadi Kone. Cet exercice de simulation est reconnu comme étant un levier essentiel pour tester et permettre la mise à jour des procédures interdisciplinaires et interministérielles de coordination, notamment sur le plan d'organisation des secours, le plan ORSEC national, de mesurer les délais d'activation des différentes cellules, de tester les systèmes d'alerte précoce et les mécanismes de communication en temps de crise. Alors que les crises et les catastrophes naturelles deviennent de plus en plus complexes et fréquentes, la simulation n'est plus un exercice théorique, mais une nécessité vitale. Former, anticiper, coordonner, c'est ainsi que le Mali renforce pas à pas sa capacité à protéger ses populations, selon les initiateurs. Les nouvelles à l'international. La Cour suprême du Sénégal a tranché. La requête en rabat d'arrêt déposée par Ousmane Sonko a été rejetée. Ce recours visait à contester sa condamnation pour diffamation contre Mbaye Nyanga. Le verdict du 14 janvier 2024 est donc confirmé. 6 mois de prison avec sursis et 200 millions de francs CFA versés en dommages et intérêts. Cette décision met un terme définitif à la procédure avec de possibles conséquences sur l'éligibilité du leader de PASTEF. En RDC, le président Félix Tshisekedi tend la main à l'opposition. Lors de son discours du 30 juin, il a appelé à transcender les clivages et confirmé sa rencontre avec Martin Fayoulou, qualifié d'étape vers la conciliation. Un groupe de travail a été lancé pour préparer un éventuel dialogue national. Côté diplomatie, Tshisekedi salue l'accord de paix signé à Washington qu'il voit comme une avancée vers la stabilité, mais rappelle que cette paix reste fragile et nécessite un engagement commun. Enfin, il annonce un accord minier stratégique avec les États-Unis, affirmant que la RDC deviendra un acteur clé de la transition énergétique mondiale. Le programme alimentaire mondial lance un cri d'alerte par manque de financement. Ces opérations dans plusieurs pays accueillant des réfugiés soudanais pourraient cesser dans les mois à venir. L'Égypte, la Libye, la Centrafrique et l'Éthiopie sont directement concernés. Ces pays hébergent près de la moitié des 4 millions de Soudanais ayant fui la guerre depuis 2023. Les aides sont en chute libre. Certains réfugiés ne reçoivent plus que 25% des rations alimentaires journalières. Le PAM estime avoir besoin de 200 millions de dollars pour continuer ses missions dans la région pendant 6 mois. Sans soutien rapide, précise le PAM, la famine pourrait désormais frapper au-delà des frontières du Soudan. Enfin, le président américain Donald Trump annonce qu'Israël a accepté un cessez-le-feu de 60 jours dans l'enclave palestinienne. Il exhorte le Hamas à saisir cette opportunité pour éviter une aggravation du conflit. Cette annonce précède une rencontre prévue à la Maison-Blanche entre Trump et le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu. Mais sur le terrain, la situation humanitaire reste critique. Près de 170 ONG dénoncent le système actuel de distribution d'aide à Gaza soutenu par Israël et Washington, qu'elles jugent opaque et dangereux. Elles font état de plus de 500 morts palestiniens en moins d'un mois lors de distributions chaotiques et réclament un retour à une coordination sous l'égide de l'ONU ainsi que la levée du blocus israélien. Mali Actualité, il est 13h passées de 17 minutes. Sport. En Europe, le marché des transferts s'active. Si pour certains, plusieurs tractations sont en cours, certains transferts sont déjà conclus. CAN féminine au Maroc, la compétition démarre dans quelques jours. Quant à notre sélection féminine senior, elle est déjà au Maroc et affûte ses armes en vue de la compétition. Arts martiaux, taekwondo, notre pays abrite 2 compétitions d'envergure qui regroupent plus de 400 athlètes venus de divers horizons. Le résumé de l'actualité sportive avec Aridjou Matina. Foot féminin, la 2e journée du Caridas du championnat national féminin se joue demain jeudi. Au stade Mamadou Konaté à 16h, l'AS Mandé affronte les Super Lions. Les 2 formations avaient perdu lors de la première journée. À la même heure, au stade Wenzen Koulibaly, les 2 vainqueurs de la journée inaugurale, Amazon de la commune 5 et l'USFAS, vont se croiser.
Toujours foot féminin, l'équipe nationale senior dames poursuit sa préparation au Maroc en vue de la CAN féminine qui démarre dans quelques jours. Après le nul 1-1 contre la Zambie, l'équipe nationale affronte demain jeudi une sélection locale du Maroc avant de rallier sa base. À la CAN au Maroc, les Aigles dames sont logés dans le groupe C en compagnie du Ghana, de l'Afrique du Sud et de la Tanzanie. Le Mali fera sa première sortie le lundi 7 juillet à Berkane contre la Tanzanie. Ensuite, les Aigles dames joueront le 11 juillet contre le Ghana avant d'affronter le 14 juillet l'Afrique du Sud. La CAN 2025 au Maroc, c'est du 5 au 26 juillet. Notre pays organise depuis hier et ce jusqu'au 6 juillet 2 compétitions d'envergure de taekwondo, à savoir les séries africaines Open de la zone 2 et 3 de l'Afrique de l'Ouest en cadet junior et senior et le championnat des clubs africains en junior et senior. Là-dessus, écoutons le président de la Fédération malienne de taekwondo, Alioune Badara Traoré. Plus de 450 athlètes venus de divers pays africains et du monde. À cela s'ajoute la présence prestigieuse de l'Union russe de taekwondo, ainsi que de 2 champions olympiques de renommée internationale qui animeront un masterclass et un camp d'entraînement exceptionnel à l'endroit de nos athlètes. Ces compétitions marquent la toute première organisation de ce type au Mali et représentent une véritable chance pour notre jeunesse sportive, supporters, amoureux du sport et citoyens. Quelques nouvelles des transferts en Europe. Après Paul Pogba, l'AS Monaco officialise l'arrivée de l'attaquant du Barça Ansu Fati sous forme de prêt. L'expérimenté gardien de but Kepa vient de s'engager avec les Gunners d'Arsenal. L'international espagnol qui a évolué dans plusieurs clubs va tenter d'apporter son expérience au club londonien en tant que doublure de David Raya. L'attaquant français Olivier Giroud signe son grand retour à la maison après quelques temps à Los Angeles FC aux États-Unis. Giroud va désormais évoluer avec Lille. Chronique de l'environnement. Elles sont mères, commerçantes, restauratrices, ménagères, transformatrices. Et à toutes ces fonctions, les femmes utilisent quotidiennement des sachets plastiques, souvent par facilité et parfois par habitude. Pourtant, elles détiennent un pouvoir immense dans la lutte contre ces fléaux environnementaux. En modifiant leurs pratiques et en devenant ambassadrices du changement, les femmes peuvent inverser la tendance. Ce numéro de la chronique de l'environnement leur donne la parole et souligne leur rôle clé dans la préservation de notre cadre de vie. Chronique de l'environnement, une réalisation de Agibou Koulibaly. Dans les marchés, les cuisines, les cours familiales ou encore dans les activités de transformation agroalimentaire, les sachets plastiques sont omniprésents. Ils sont souvent utilisés en masse par les femmes, mais ces mêmes sachets, lorsqu'ils sont jetés après une seule utilisation, étouffent les sols, obstruent les caniveaux, polluent les eaux et mettent des centaines d'années à se dégrader. Pourtant, les femmes peuvent être les premières actrices de changement, comme le souligne Diallo Oumou Keïta, directrice exécutive de l'ONG Jeunes Volontaires pour l'Environnement JVE. Si on veut faire un changement, on est obligé de passer par les femmes. Aussi, c'est elles aussi qui sont en train de faire le changement. Je le dis en me basant sur des faits concrets sur le terrain. Il y a pas mal de femmes environnementalistes, de femmes actrices qui sont déjà sur le terrain pour faire la sensibilisation concernant la salubrité, qui sont en train de poser des actes concrets en transformant les sachets plastiques en sacs, en transformant les sachets plastiques en objet de décoration. Mais je pense que l'éveil de conscience est déjà en marche. C'est aussi le combat de Maïga Fatoumata Sogona, coordinatrice du projet de lutte contre les sachets plastiques au Mali à la Fondation Santé Environnement, qui mène des campagnes de sensibilisation sur les effets nocifs du plastique. Dans les temps anciens, nos mamans partaient au marché avec des paniers, avec des tasses, et les produits étaient triés par catégorie une fois arrivés à la maison. Qu'est-ce qu'on constate aujourd'hui ? C'est que les femmes partent au marché bras ballants avec rien du tout et chaque produit est mis dans un sachet plastique, sinon doublé, et tout se retrouve ensuite dans un grand sachet plastique qu'ils appellent les grands sachets bleus. Donc elles retournent avec tout ça à la maison et l'ensemble de ces sachets plastiques se retrouve dans la poubelle. Donc dans les familles, si vraiment les femmes sont convaincues du danger de l'utilisation du plastique, toute la famille sera convaincue et on pourra avoir un impact
en commençant par la famille. Pour Adama Dramé, présidente de l'Association pour le développement des activités féminines à Banyangara, sa structure s'active avec l'appui de l'ONG Yaktou dans la lutte contre les sachets plastiques. Nous avons compris que les sachets plastiques menacent directement notre santé, nos sangs, nos animaux et même nos activités économiques comme le maraîchage et la vente d'aliments. C'est pourquoi nous organisons régulièrement des campagnes de sensibilisation dans les marchés, les écoles et les quartiers. Certaines femmes ont même abandonné les sachets pour utiliser les tissus que nous fabriquons localement. Les femmes, en modifiant leurs habitudes, en devenant des relais dans leur communauté et en formant les jeunes générations, peuvent inverser la courbe. Encore faut-il que les politiques publiques les soutiennent davantage. Nyarga Oulé Dambélé, directeur national de l'assainissement, du contrôle des pollutions et des nuisances. Le gouvernement est en train de soutenir les initiatives féminines dans la mise en œuvre des activités de l'assainissement. Un exemple frappant est l'assainissement du quartier de Nyamakoro, organisé par le ministère de l'Environnement à travers la DNACPN et l'UNICEF. Et donc cette initiative a consisté à rendre le quartier de Nyamakoro propre à travers le renforcement des capacités de 4 principaux IGE qui interviennent dans Nyamakoro. Les femmes sont au carrefour des usages, mais aussi des solutions. En valorisant leur rôle dans la lutte contre le plastique, en renforçant leur pouvoir d'action, nous pouvons bâtir une écologie inclusive, concrète et durable. Et vous pouvez retrouver cette édition sur nos plateformes digitales. Pour vous dire que c'est la fin de cette édition, une présentation de Barakissa Ouattara, elle a été réalisée par Jafar Cham sous la coordination de Ousmane Dao. La mise en onde est assurée par Alima Ouattara, à la mise en ligne Mohamed Koulibaly. Merci à vous de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous avec les infos, c'est à 19h30 avec Moïse Traoré. D'ici là, juste après ce journal, vous pourrez suivre les avis communiqués avec Astan Tangara. Bonne suite du programme.